L'influence, on n'en parle pas beaucoup. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui nous a beaucoup animé l'année dernière en France avec cette loi qui a permis d'une certaine façon à ce secteur de ranger un peu sa chambre. Aujourd'hui, on a l'impression que la confiance revient, notamment de la part des marques. Aujourd'hui, quel est le rôle d'une agence média pour faire en sorte que les marques puissent aller toucher ces audiences-là qui sont, on le dit, hein, extrêmement stratégiques, hein. Alors, oui, alors c'est très bien que le législateur se soit penché sur le sujet, mais je pense qu'avec un peu de bon sens, on aurait pu aussi ranger parfois notre chambre un peu tout seul. En tout cas, chez Publicis Media Content, on y réfléchit depuis assez longtemps à ce sujet. On a beaucoup de discussions avec nos clients. En fait, je pense qu'on a pendant longtemps cherché une martingale avec les influenceurs qui était utilisée de manière en fait assez traditionnelle, c'est-à-dire avec un espèce de process de pensée un peu étrange, mais très connu, hein, assez classique, qui dit j'utilise un influenceur que je signe parce que je vais pouvoir profiter de sa grosse communauté, et sa grosse communauté est un média qui va parler en bien de ma marque. Ce schéma-là, je pense qu'il est terminé, indépendamment des scandales, etc. Et c'est certainement pour ça, hein, parce qu'il y a un manque de maîtrise, c'était devenu complètement débridé. Je pense que la marque perdait aussi complètement de vue. C'est bien de savoir lâcher un peu et de ne pas avoir tout le temps la maîtrise, mais là, on allait vraiment très très loin avec les influenceurs et tout était assez chaotique dans les collaborations. Et on revient, et c'est pour ça qu'on va lancer une offre là à la rentrée qui va s'appeler Hacks, H4CKS. Basé sur deux croyances très simples. La première, qui n'est pas une croyance mais qui est une réalité, c'est qu'aujourd'hui, Instagram ou TikTok, bien sûr qu'on en parle comme étant des réseaux sociaux, mais ce sont surtout des plateformes vidéo dont l'objectif est de créer de l'attractivité, de la rétention et du temps passé sur de la vidéo. Donc c'est plus exactement le même sujet. Et donc parce qu'elles ont cet objectif-là, elles vont beaucoup plus pousser des contenus de qualité que des gens qui ont des grosses communautés. Du coup, Axe sera lancé à la rentrée. Vous le testez déjà sur certains de vos clients? Oui, oui, on le teste sur des clients, enfin au hasard, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais ça peut être McDonald's, quelques marques de Stellantis ou Visa et d'autres encore, hein, mais en fait c'est plutôt une approche globale, donc tous nos clients vont être concernés. Il n'y a pas de clients qui ne seront pas concernés par ça. Après, ça dépend du niveau d'implication qu'on met en qualité de contenu et de création. Mais ce qu'on cherche avant tout, c'est de revisiter intégralement le business de l'influence. On a fait un événement récemment avec Publicis Consultant qui fait partie du groupe, et on se rend compte que Emily in Paris, c'est de l'influence aussi. Donc c'est bien que la qualité du contenu lié à une marque est un élément d'influence, et que l'influence, ce n'est pas uniquement les influenceurs. L'influence, la vraie, c'est une qualité de contenu qui donne naturellement envie aux gens de le partager et aux plateformes de le pousser.